Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Excel et de LD Travaux Séants qui vont fournir l'AUV et le ROV de la capacité grand fond. Comme nous l'évoquons il y a quelques semaines sur une autre vidéo, ces deux industriels français ont été sans surprise retenus pour développer cette nouvelle capacité qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie ministérielle de maîtrise des grands fonds, des fonds marins, le MFM, qui est mise en place en 2022. Il s'agit pour mémoire de doter la Marine nationale française de moyens lui permettant de surveiller les fonds marins et au besoin d'y intervenir. L'objectif est de protéger contre les sabotages des infrastructures critiques, câbles de télécommunications et de transport de l'énergie ou encore les infrastructures pétrolières et gazières offshore. De garantir la liberté d'action des forces navales en vérifiant que les dispositifs de minage ou d'écoute ne sont pas déposés sur le fond marin, de prévenir le pillage des ressources naturelles profondes ou encore de pouvoir remonter à la surface des objets sensibles, comme une épave d'avion de combat, avant qu'une puissance étrangère ne s'en empare, sans oublier la capacité de pouvoir conduire des opérations offensives. De la surface aux abysses, il a donc été décidé, en complément du renouvellement des moyens de guerre des mines, notamment avec des systèmes robotisés permettant de travailler jusqu'à 300 mètres sous la surface de l'eau, de compléter la MFM avec des capacités pouvant atteindre 6000 mètres de profondeur à laquelle 97% des fonds de la planète sont accessibles. Alors que différents systèmes français et étrangers ont été testés par la marine française depuis 2 ans dans le cadre des missions Calliope, il existait sur l'étagère un certain nombre de solutions internationales très compétitives sur le plan financier. Mais l'acquisition d'une première capacité grand fond, dont la livraison est prévue à partir de 2026, a fait l'objet d'une volonté politique visant à soutenir la base industrielle et technologique de défense BITD nationale, ce qui a permis d'inscrire ce programme dans le plan d'investissement de France 2030, doté d'un volet sur la connaissance des fonds marins, et ainsi de trouver des ressources financières complémentaires à celles du ministère des Armées. Un AUV est développé sur la base du nouvel ULIX de l'Ifremer. Pour le drone sous-marin, le choix s'est logiquement porté sur un engin développé sur la base d'ULIX, le tout nouvel AUV Autonomous Underwater Vehicle scientifique de l'Ifremer que l'Institut a développé depuis son centre de la Seine-sur-Mer et réalisé avec un concours d'Excel né fin 2022 de la fusion DK et de X-Blue. Cet engin de 4,5 mètres de long pour 1,2 mètre de large, 80 cm de hauteur et 2,7 tonnes a déjà plongé à 6000 mètres et doit être mis en service début 25. Équipé d'un sondeur multifaisceau et bientôt d'un sondeur latéral à ouverture synthétique, Ulix est conçu pour scanner les fonds marins sur de grandes étendues. L'objectif de l'Ifremer étant de couvrir 70 km² en une plongée avec des fauchées de 400 à 500 mètres de large à une altitude de travail de 50 mètres au-dessus du fond, ou au plus près pour augmenter la résolution. Mais surtout, l'intelligence embarquée de l'AUV lui permet d'interrompre son survol pour se rapprocher au plus près quelques mètres, voire quelques dizaines de centimètres d'un point d'intérêt détecté par ses sonars et l'investiguer avec ses systèmes optiques. Pouvant naviguer à une vitesse maximale de 4 nœuds, ce drone offre une autonomie théorique de 48 heures. Appelé A6K-M par Excel, la version qui sera développée par la Marine nationale française intégrera un certain nombre d'évolutions et des caractéristiques militaires spécifiques, cela au niveau par exemple de capteurs embarqués et de la sécurisation du système, y compris sur le plan cyber. Certaines performances seront peut-être aussi améliorées. Les capacités uniques du LIX à évoluer dans les reliefs sous-marins très marqués. Il peut monter des pentes à plus de 70 degrés et à réaliser des vols quasi stationnaires sous l'eau au plus près d'un point d'intérêt constitue un intérêt majeur pour les militaires. Il sera en effet possible avec un tel drone d'inspecter le talus continental aux pentes très prononcées. Le LD Transocéan va développer un nouveau ROV Deep Sea. C'est
le deuxième pilier de la future capacité grand fond de la Marine nationale, qui sera un robot téléopéré, Remote Operated Vehicle, ROV, avec l'AUV sera employé pour scanner de grandes surfaces et détecter des anomalies ou objets suspects. Alors lui, le ROV, est lui conçu pour réaliser des interventions sous-marines sur des points précis. Contrairement au drone qui évolue de manière autonome, il est relié par un câble à son bateau-mère qui lui fournit son énergie, des fibres optiques servant à son contrôle et par des opérateurs à bord et la transmission d'informations, données et vidéos. Doté notamment de bras articulés, ce type d'engin peut déployer des instruments de mesure et réaliser des travaux comme installer ou déplacer des objets, en récupérer d'autres ou, dans le cas d'une épave, installer le dispositif dont des sangles qui permettront de remonter à la surface. En France, il existe à ce jour un seul ROV capable d'atteindre une telle profondeur, le Victor 6000 de l'Ifremer, déployé depuis les navires océanographiques hauturiers. Pourquoi pas? Et la Talente de la flotte océanique française, la FOF. Mais ce bel outil, qui va d'ailleurs être rénové en 2025, date de 1999. Et il n'y avait donc pas de base récente pour en construire un autre, contrairement à Ulix pour les drones. Alors, vous avez une petite photo du pourquoi pas déployant le ROV Victor 6000. Pour développer ce robot, le ministère des Armées a donc retenu la proposition de LD Travaux Océan. Cette filiale du groupe Louis Dreyfus Armateur est l'un des leaders mondiaux de la pose et de la maintenance des câbles sous-marins. Elle conçoit et réalise ses propres engins sous-marins, ROV, charrues, machines et tranchages dans ses ateliers de la Ciotat. Son robot le plus profond, le ROV-C, dit Charlie, est capable d'atteindre 4000 mètres. Il a d'ailleurs été testé l'hiver dernier par la Marine nationale. C'est sur la base de cet engin que ND Transocéan va développer le ROV Deep Sea, un modèle apte à intervenir jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc vous avez une petite photo du ROV-C de LD Transocéan. Des navires pour déployer ces engins, au-delà de l'acquisition de ces moyens, se posait également la question de leur mise en œuvre. L'AUV, système relativement léger, peut être déployé par différentes plateformes de la marine. Des unités actuelles comme le bâtiment hydro-océanographique BHO Beauport-Beaupré et les bâtiments de soutien et d'assistance métropolitains BSAM, voire leurs cousins ultramarins, les BAOSOM. Ou à venir, les futurs bâtiments de guerre des mines BGDM et bâtiments hydrographiques de nouvelle génération, les BHNG. L'embarquement de ROV est en revanche beaucoup plus délicat car cet engin et son système de mise en œuvre pèsent plusieurs dizaines de tonnes et il faudra donc un navire taillé pour une telle mission, typiquement une unité de travaux offshore. C'est pourquoi le marché notifié le 27 septembre 2024 prévoit l'intégration et la qualification du ROV Deep Sea sur le bâtiment de soutien et d'assistance affrété, le BSAA Jasson, déjà qualifié pour accueillir le NSRS, système de sauvetage sous-marin de l'OTAN. Vous avez une petite photo du BSAA Jason. Mise en service en 2005, cet ancien remorqueur ravitailleur releveur d'ancre de 67 mètres de long pour 15,4 mètres de large, après avoir commencé sa carrière dans l'offshore pétrolier avec Bourbon, est affrété depuis 2009 par la Marine nationale. Appartenant aujourd'hui à l'armement Les Abeilles internationales, il est basé à Toulon où se trouve le groupe d'intervention sous la mer, le GISMER. Département du centre expert dans la plongée humaine et l'intervention sous la mer, le CEFISMER de la Marine nationale. Le GISMER a été créé en janvier 2023 afin justement de développer les capacités permettant d'atteindre de plus grandes profondeurs. On notera enfin que l'AUV, comme le ROV, pourront être projetés par voie aérienne via un avion de transport militaire A400M. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt
Fidèlement, Jean-Luc O.